D'abord, on frotte le métal sur une pierre de touche avant d'y mettre une goutte d'acide pour savoir si c'est bien de l'or. Alors, tu vois, ça part pas. C'est effectivement du 18 carats. L'acheteur pèse ensuite le bijou et annonce à combien il le reprend. Alors, ça va te faire 8400 francs. Puis demande au vendeur sa pièce d'identité et le tour est joué. Est-ce que c'est important d'avoir cette traçabilité quand même? C'est une sécurité pour vous? Ben, vaut mieux parce qu'au cas où on a un contrôle, que je puisse prouver par la carte d'identité de la cliente que j'ai bien réceptionné et que j'ai bien testé évidemment le bijou. Car depuis 2012, les magasins de rachat d'or ont ouvert à la chaîne sans réel contrôle. La future loi de pays prévoit de donner de la rigueur au système de vente, avec obligation pour les acheteurs d'informer les vendeurs sur le cours de l'or, de tenir un registre pour avoir une trace de sa provenance et de faire signer un contrat qui donnerait aux particuliers la possibilité de se rétracter. Depuis 2 ans, certains nouveaux commerçants ont réalisé des bénéfices énormes en rachetant l'or bien en dessous du cours de la bourse, 1000 francs au lieu de 2000 francs le gramme. Ici à Tahiti, tout le monde a rendu son or. Mais mes patrons ils continuent toujours à gratter. Hein. Justement, on dit qu'il y a des boutiques qui se sont montées comme la vôtre, d'autres boutiques qui ont vraiment abusé de leurs clients et qui ont racheté l'or à bas prix pour le revendre très cher à l'étranger. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Récemment, oui. Je suis au courant de ça. Que mes patrons ils revendent plus cher à l'étranger par rapport à ici quand on les rachète. Donc c'est un bon business. Pour eux, oui. Alors on peut arrondir comme vous êtes jolie, on va faire à 8000. Gérard lui aussi s'est lancé dans l'aventure en 2013. Il achète de l'or à des particuliers et paie en espèces, de l'or qu'il fait fondre lui-même avant de l'expédier en France ou aux États-Unis. Difficile selon lui de savoir d'où provient le métal précieux qu'il achète. C'est pas marqué, je sais pas d'où. Alors en principe c'est des couples, c'est des gens tout seuls. S'ils vendent leurs bijoux, c'est qu'ils ont un besoin. Voilà, on leur fait une proposition. S'ils sont d'accord, on paye, content. S'ils ne le sont pas, ben on n'est pas fâché pour ça. Prudents, les bijoutiers ont choisi eux de passer leur commande d'or directement à leurs fournisseurs. Avec tout ce qui s'est passé là dernièrement, on préfère on se méfie un petit peu maintenant de la provenance des bijoux. Et comme c'est assez réglementé, il vaut mieux acheter directement avec les fournisseurs et on est sûr de ce qu'on achète. La future loi de pays prévoit aussi que la vente se fasse par chèque barré ou virement pour avoir une meilleure traçabilité et peut-être freiner la vente de bijoux volés. 7,3. 7 grammes, point 3.